par Ali Bongo Ondimba et à la crispation de plus en plus accentuée du climat politique dans notre pays, j'ai pris la décision de tirer en 2012 la sonnette d'alarme, espérant un sursaut sanitaire de la plus haute autorité établie du pays. C'est ainsi que le 24 août 2012, lors d'une importante allocution prononcée dans mon quartier natal, Mangaïsando, j'ai ouvertement interpellé le chef de l'État au sujet de la non-concrétisation des promesses faites aux populations de Bitam et au-delà de cette localité, à toutes celles également démunies du reste de la province du Haut-Lindem et de l'ensemble du pays. Je disais notamment à l'époque, je cite, que tout observateur impartial ne peut qu'être stupéfait, voire scandalisé, par l'insignifiance notoire de l'action des pouvoirs publics en faveur des populations de la commune de Bitam et du département du Dem depuis de très longues années. En dehors des axes partant de Bitam et conduisant vers Eboro et Moyokie, l'ensemble du réseau routier du département se trouve dans un état lamentable. Les deux districts créés, Bikondom et Moyokie, n'ont depuis lors bénéficié d'aucune infrastructure véritable. Ils ne disposent ni d'eau ni d'électricité. Dans la commune, la voirie municipale n'existe que de nom. Aucun tronçon de rue n'est dans un état acceptable. Les travaux du nouveau lycée et du nouveau centre médical promis depuis des années sont totalement arrêtés. L'entreprise concernée ayant mis la clé sur le paillasson parce qu'elle n'ayant plus reçu aucun paiement. L'aéroport de Bitam, fierté de tous les natifs de notre localité et symbole de sa position stratégique dans la sous-région, est devenu un véritable serpent de mer, tantôt en chantier, tantôt annoncé comme devant être définitivement fermé au bénéfice d'un hypothétique grand aéroport provincial. Fin de citation. Dénonçant l'arrogance, la suffisance et le mépris qui devenaient la norme du comportement des nouveaux dirigeants émergents du pays vis-à-vis des autres compatriotes, y compris à l'intérieur du parti au pouvoir, j'attirais l'attention dans la même allocution sur le fait que ma fidélité et ma loyauté, longuement éprouvées à l'égard des plus hautes autorités, je cite, ne sauraient être assimilées à de la faiblesse, encore moins à une quelconque forme de vassalité ou de servilité. J'ajoutais que ceux qui croiraient cela commettraient une grave erreur d'appréciation dont ils assumeraient eux-mêmes toutes les conséquences. Je concluais en rappelant qu'en politique, je cite, surtout en système démocratique, où la voix de chaque citoyen compte, les véritables majorités qui résistent à l'épreuve du temps sont celles où les intérêts de toutes les parties concernées sont réellement pris en considération, où les relations entre les hommes, y compris à l'intérieur de chaque camp ou formation politique, sont fondées sur l'estime et le respect mutuel, dans un partenariat politique véritablement gagnant-gagnant, où sont exclues toute attitude de mépris ou une quelconque forme de condescendance. Fin de citation. S'agissant enfin de la nécessité impérieuse du dialogue politique, face d'une part à l'exigence d'une conférence nationale souveraine formulée par l'opposition, d'autre part à la montée réelle de nombreuses tensions politiques et sociales dans notre pays, ainsi qu'au désir ardent des Gabonaises et des Gabonais de se parler, de dialoguer. J'ai invité le chef de l'État, je cite, à prendre l'initiative de favoriser une rencontre entre toutes les forces vives de la nation dans un cadre à définir de manière consensuelle. Fin de citation. Mon appel au dialogue, lancé en 2012 depuis Bitam, a reçu un accueil contrasté. Les patriotes et démocrates de tous bords, notamment ceux de l'opposition gabonaise, s'en sont sincèrement réjouis, tandis que la haute hiérarchie du PDG, avec en tête son distingué camarade, s'est mise à crier à la trahison. C'était l'époque où le slogan à la mode du côté des émergents était « Laissez-nous avancer ». Ce qui, dans leur esprit, signifiait que tout allait pour le mieux dans le Gabon d'aujourd'hui.
que rien par conséquent ne rendait nécessaire une conférence nationale souveraine ou toute autre rencontre entre les forces vives de la nation.